Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver au fil du jour de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, nous sommes en bonne compagnie, j'ai envie de dire, cet après-midi avec les invités, les chroniques que nous allons vous proposer tout au long de cette émission. Eh bien aujourd'hui, ça me fait penser au Salon international du livre d'Alger en espérant que vous avez eu le temps de faire un tour. Eh bien aujourd'hui, à travers cette émission, c'est le salon qui s'invite dans nos studios, j'ai envie de dire, puisque nous allons commencer justement l'émission avec une écrivaine algérienne, une auteure algérienne active, j'ai envie de dire, dans le champ littéraire et journalistique. Pourquoi pas, en tout cas, elle l'a été. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Adila Katia, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour parler littérature, livre. Nous allons parler de son parcours littéraire, mais aussi de tous ses ouvrages et ceux qu'elle nous a apportés, notamment cet après-midi. En tout cas, un bel instant littéraire que nous vous proposons cet après-midi. Et puis, nous allons passer à un tout autre domaine, j'ai envie de dire. Nous allons parler de pâtisserie, de bonnes choses sucrées, en tout cas, puisque nous recevons une jeune pâtissière cet après-midi, passionnée, pleine d'énergie et d'idées gourmandes. Et ce qui fait sa particularité, c'est que justement, elle revisite nos desserts préférés en version healthy, en tout cas plus léger, mais toujours aussi savoureux. Et bien cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Shahrazad Bouraba. En tout cas, elle nous parlera de son expérience et de toutes ses idées créatives, j'ai envie de dire, cet après-midi. Et puis, nous finirons l'émission, ou plutôt en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir une voix algérienne emblématique, en tout cas un artiste algérien qui a su traverser les générations et qui a su également allier modernité et tradition. Eh bien, Hamidou nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi et il sera en compagnie d'Anissa Houssine. Rappelez-vous, la rubrique dédiée aux arts que nous propose justement notre chroniqueuse tous les lundis après-midi. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et pour recevoir tout ce beau monde, de la musique bien évidemment. Et pour aujourd'hui, c'est la diva Warda Jazairiya. A tout de suite. بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي يا بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل ناس عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي دادي أحبك فوق الظنون داري أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي في كل وادي. Voilà donc Biladi Ohibouki, quel beau titre j'ai envie de dire et quelle belle interprétation, quelle belle prestance également et quelle classe bien évidemment. En tout cas, Allah yarhamha, et nous pensons à tous les artistes algériens que nous avons perdus durant toutes ces années. Et puis il est temps pour moi d'accueillir justement mes deux premières invitées. Voilà un plateau 100% féminin, j'ai envie de dire cet après-midi. Donc pour parler de littérature et le plaisir d'accueillir Adila Katia. Comment allez-vous ?
Bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je disais que c'est le salon du livre qui s'invite aujourd'hui dans l'émission, puisque vous-même, vous n'avez pas encore eu le temps de faire un tour. Je n'ai pas encore eu le temps, oui, je n'ai pas encore eu le temps et donc... on espère que vous allez l'avoir. Je ne vais pas tarder. Franchement, il y a de très belles choses qui sont proposées, de nouveaux ouvrages, bien évidemment, de jeunes auteurs aussi qui organisent des ventes dédicaces, qui vont à la rencontre de leur public. En tout cas, un événement à ne pas rater. Vous avez encore le temps, vous avez encore le temps. Et on va aussi parler donc de bonnes choses. Voilà. Bon, la littérature est une bonne chose, mais bonne chose dans un autre sens, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est donc Shahrazad Bouraba qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, merci pour quand l'invitation. je vois un bon gâteau au chocolat ou à la fraise. Ah, tiens, ça commence. On commence à voir les fraisiers. Ah, cette semaine, on a commencé à les voir bien décorés dans toutes les pâtisseries. Ah, comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Merci à vous de d'avoir nous mettre à accepté. l'aise pour discuter de nos passions. C'est ça. Et donc aujourd'hui, en l'occurrence pour vous, c'est la pâtisserie. Vous avez votre touche. Hein. Vous avez vos recettes. Et justement, on va en parler cet après-midi. On va commencer par la littérature. Je pense que sûrement vous vous intéressez aussi à la littérature, aux livres, même si c'est des livres de cuisine, on apprend en tout cas les recettes traditionnelles, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Mais je pense que notre invitée écrit elle est dans un tout autre registre, hein, j'ai envie de dire cet après-midi. Donc Adila Katia, ravie de vous avoir avec nous encore une fois. Donc avant de parler justement des livres, des ouvrages que vous nous avez apportés, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment résumeriez-vous tout d'abord votre parcours littéraire, on va dire, en quelques mots? Lorsqu'on est animé par la passion, on ne voit pas le début, on ne voit pas la fin. On s'y met et comme on était en train de discuter tout à l'heure, c'est que l'envie d'écrire a toujours été là. D'accord. Et je n'ai pas vu les années passer. D'accord. Donc quand vous étiez jeune, vous aimiez déjà la lecture, vous lisiez beaucoup? Je lisais beaucoup et lorsqu'on lit, naturellement, avec le temps, on se met à écrire. Les grands lecteurs ont toujours pris la plume à un certain moment de leur vie. Donc, mais moi, j'ai toujours eu cette passion et depuis enfant, je voulais écrire des récits. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Vous avez aussi eu un petit parcours, j'ai envie de dire, dans le domaine du journalisme, n'est-ce pas? À la presse écrite, plus exactement? Oui, dans la presse écrite, dans le journal Liberté, je tenais des romans, j'écrivais des romans feuilletons, d'accord, qui étaient publiés quotidiennement, et la rubrique des gens et des faits faisait un succès. Un succès, voilà. Et justement, entre la littérature et le journalisme, quelle est la voix qui parle le plus fort, j'ai envie de dire, en vous? Bien évidemment, la réponse est claire. Contrairement aux autres, je ne suis pas journaliste, je suis autodidacte. C'est ça. Là, depuis 2-3 ans, je fais des contributions culturelles pour mettre en avant certains ouvrages d'autres auteurs. C'est ça. Des ouvrages qui me touchent. Et ça vous permet aussi d'écrire, de continuer d'écrire, de ne pas vous arrêter. Non, je n'y arrive pas. Très bien. On va peut-être parler justement de tout ce que vous avez réalisé. Peut-être commencer par Beauvais sur les traces de mon enfance. Parler un petit peu justement de Beauvais sur les traces de mon enfance. Un récit très personnel d'ailleurs. Oui, personnel. C'était pour rendre hommage à mes parents et parler aussi de la région, la zone rurale, là où on était. Vous avez grandi? Grandi en partie, car j'ai vécu pendant 12 ans en France et on est rentré en 86 et j'ai dû abandonner l'école. Car on était très éloignés. Mais ça ne m'a pas empêché, bien sûr, de lire. Tout à fait. Donc on disait que c'était un récit très personnel. Très personnel, par rapport donc à la détermination, parce que je n'ai pas lâché mon rêve d'enfant de devenir écrivaine. Et j'ai atterri dans la presse par le pur des hasards. Mais c'était beaucoup plus pour rendre hommage à mes parents.
Très bien. On va aussi peut-être parler justement de ce livre. Alors, Laila Mlawa, c'est justement. Vous avez rendu hommage à travers ce livre à une princesse oubliée, n'est-ce pas? On peut dire ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Voilà, méconnue à travers le pays. Donc, je l'ai écrit pour que pour qu'elle soit découverte et car on ignore, on n'a aucune référence historique. Comment avez-vous découvert cette légende, justement? J'ai grandi dans la région. D'accord. Donc depuis toute petite, j'entendais parler d'elle, sauf que ce qui m'a un peu freinée, c'est qu'on n'avait aucune référence historique pour travailler dessus. À part l'oralité, à part tout ce que nos grands-mères pouvaient raconter. Les deux communautés, il y a l'Al-Qsar qui parlait d'elle, il y a les deux mondes qui sont situés géographiquement. Et à un moment, je me suis dit, il ne faut pas la perdre. Il faut qu'on l'écrit, elle nous a été racontée. Il y a plusieurs versions, mais j'ai écrit la plus plausible. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu découvrir, retenir, ou qu'est-ce qui vous a été raconté? Alors, qu'est-ce que vous avez transcrit dans ce livre? Qu'est-ce que j'ai transcrit? Donc, c'est son histoire d'amour qui était donc contrariée parce que le roi voulait la marier. Et elle s'était enfuie et elle a trouvé refuge dans ces deux montagnes. D'accord. Elle a été vite adoptée par la population et non seulement elle était princesse, mais elle était aussi guérisseuse et protectrice. Alors c'est une légende intemporelle. On ne peut pas savoir si elle a eu il y a 300 ans ou un peu plus loin dans le temps, mais moi je l'ai transcrite dans la période la plus proche. D'accord. Puisque nos grands-mères, les arrière-grands-mères en parlaient et il y a donc sur les deux sommets des offrandes qui sont faites. D'accord. Quand il y a un événement heureux ou bien pour briser un sorte de sortilège, hadja, donc elle partait et donc la princesse est morte très jeune. D'accord. Et depuis sa mort, les deux communautés, parce que c'est une histoire qui a été racontée dans les deux régions. D'accord, très bien. Et c'est ce qui prouve aussi un peu que ce n'est pas juste une légende, c'est qu'elle est inspirée d'un fait historique. Et donc, à chaque événement heureux, ils se retrouvent. Ils se retrouvent, très bien, pour rendre hommage. Très bien. Aussi, on retrouve justement, par rapport au thème que vous abordez dans vos ouvrages, on retrouve la mémoire, l'exil, la condition féminine aussi. C'est des choses qui vous tiennent à cœur, Adila. Oui, en tant qu'autrice, étant à l'écoute, il y a énormément de courriers qui m'est envoyé. D'accord, vous recevez des courriers? Oui, je reçois des témoignages, donc on est là aussi pour... La part justement des lecteurs qui vous apprécient, c'est ça? Des lecteurs, et puis il y a ceux qui découvrent, l'écrivaine. Bon, il y a l'ancien lectorat qui est toujours fidèle, mais il y a de nouveaux lecteurs. J'imagine. Donc il y a certaines histoires qui m'inspirent plus que d'autres, et c'est comme ça que les écrits... prennent forme et en respectant bien sûr le côté véridique. D'accord, très bien. On va aussi peut-être parler de Plus jamais. Alors Plus jamais, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a fini sa vie tragiquement. C'est en 2022, on avait assisté à énormément d'agressions. Et c'est naturellement que... Ça parle de la femme, des droits de la femme, c'est ça? Un peu de tout, oui. Et c'est un écrit d'ailleurs qui a été traduit en espagnol. D'accord. Et c'est tout... Les lecteurs, les lectrices m'ont écrit par rapport à... Ont été touchés justement par l'histoire que raconte... Pour que cela n'arrive plus. Puis on a vu au mois de janvier, février, il y a une loi... donc le ministère de la Solidarité et de la Famille pour être en soutien exactement, et la protection, bien évidemment, des femmes et des enfants.
Très bien, très bien. Et donc, vous écrivez exclusivement en langue française, Oui. n'est-ce pas? Mais des ouvrages à vous ont été traduits. Oui, alors j'ai eu l'honneur de voir le livre Liberté et sacrifice traduit en tamazight par Oui. Rachida Ammar, D'accord. Là, c'est la version française. française. Mhm. Et là, donc, il le lit Asfel, voilà. Traduit en langue amazigh. en langue amazigh. Donc, le HCA et le ministère des Moudjahidines s'étaient intéressés à ces deux témoignages. D'accord. Donc, inspirés des confidences des vieilles tantes que j'avais entendues dans les années fin 80, début 90. D'accord. Et ça m'avait marqué. Et justement, qu'est-ce qu'elles racontaient, vos tantes? Tout ce Justement, que- c'est les histoires de la révolution algérienne. Elles ont été là, elles ont été actives. Tout à fait. Et comme c'est des femmes qui sont dans les zones rurales, donc on ne les voit pas. C'est des petites mains invisibles. Tout à fait. Qui ont fait plein de choses. Qui ont fait plein de choses. Exact. Et la moindre des Qui ont choses. contribué, bien évidemment, Elles à la ont contribué révolution activement. algérienne. Exact. Et donc, nous, c'est-à-dire moi en tant qu'autrice, la moindre des choses, c'était de l'écrire pour qu'elle reste. Tout à fait, pour qu'on laisser n'oublie trace, pas et que qu'on c'est des n'oublie pas. témoignages, bien évidemment, qui racontent des histoires qui ont eu lieu. Hein, et comme il y en a eu dans toute l'Algérie, n'est-ce pas? Et vous, vous avez eu la chance, justement, qu'on vous raconte ces histoires. Oui, j'ai eu la chance de les écouter. C'est vrai qu'il y avait certains passages qu'elle n'osait pas développer devant moi parce que Oui, j'étais très jeune à c'est cette ça. époque. Et, mais on devine bien qu'il y a eu donc Oui, des violences, Non, des violences des choses et, qu'on ne peut même pas raconter, comme vous le dites. Hein. oui. En tout cas, elles ont été très courageuses. Et grâce à elles et à tous, bien évidemment, les martyrs et nous, Moudjahidines, que nous, aujourd'hui, pouvons vivre ainsi, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est grâce à leur sacrifice, à leur dévouement, à leur Exact. détermination qu'on a pu C'est se ça. libérer. Et il y a aussi un prix. Donc, Adila Katia, c'est aussi un prix littéraire. Vous pouvez nous parler aussi Moi, de cette belle expérience. J'ai eu la surprise de voir un de mes derniers récits de témoignages. Donc, La vie sans toi, c'est le témoignage d'une mère qui perd son enfant. D'accord. Et donc, j'ai eu le prix par rapport à ce récit. Oui. Il n'est pas là, c'est ça? Non, il n'est pas. D'accord. C'est tout récent, c'était le 24 octobre. D'accord. Il y a eu donc deux Donc, prix. parlez-nous justement de ce livre. La journée du manuscrit qui s'est tenue le 24 octobre, il y a eu la participation de 5 Algériens, donc 2 poètes, une poétesse et un essayiste, Meshari Abdel, qui a eu le prix pour l'essai. D'accord. Donc moi et cet essayiste, nous avons été primés. D'accord. Et donc, parlez-nous justement de l'ouvrage qui a eu un prix. Alors, La vie sans toi, c'est C'est ce triste, deuil. ça paraît triste. Ça paraît Si on se triste, réfère au mais, titre de mais on ne peut pas juger du titre, hein. juger. Mais c'est le comment c'est chargé d'émotions. D'accord. Il y a 2 regards. La petite amie qui perd donc son amoureux et la mère qui n'arrive Perd son- pas à faire le deuil. D'accord. Très bien. Donc, un ouvrage qui vous a valu un prix. Donc, Oui. félicitations de Merci. notre part cet après-midi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui. Donc, c'est justement ces histoires que les gens ont vécues vous inspirent, c'est ça, on peut dire ça? Oui, je suis inspirée parce que je vois et j'entends et c'est ce qui touche le lecteur. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que ce récit soit primé Oui. parce que pour moi, j'ai développé donc ces 2 histoires en parallèle, la jeune fille et la Oui, maman, c'est ça. et chacune se soutiennent, mais la mère n'arrivait pas à... Tout à fait. J'imagine que c'est très difficile de vivre ça. Et il y a aussi un hommage que vous avez tenu à rendre à une grande dame, n'est-ce pas? Oui, alors lors du festival de la créativité féminine... La création féminine. Il y a eu lieu à la Villa Boulkine. Hein, Oui, n'est-ce pas? donc, C'était un bel événement où plein de choses ont été mises en avant, j'ai envie de dire. C'était Hein. magnifique et moi j'ai eu l'honneur donc de rendre hommage à Khalis Jat
la doyenne, écrivaine, artiste, poétesse, anthologiste francophone. Donc elle est originaire du Sud, de son vrai nom Saleh Hargued. Et c'était l'occasion de parler de son parcours et aussi de la dernière anthologie qui est en trilingue, français, anglais, arabe. Donc unis dans la diversité. Nous sommes pluriels et nous sommes un. D'accord. Il y a plusieurs messages de solidarité. Voilà, on est en train de voir la fille. Donc c'est de nombreux poètes, de nombreuses nationalités qui se sont joints à nous. D'accord. Il a été publié aux USA et les éditions Afrahameg d'Alger a repris l'anthologie. Elle sera présentée lors de ceci-là, Inch'Allah. D'accord, très bien. C'est pour ça que je disais qu'il fallait vraiment y aller à ce Salon international du livre. On va parler peut-être justement aussi de vos ouvrages. Sont-ils disponibles? Est-ce qu'on peut facilement les retrouver dans les librairies? Oui, ici sur Alger, Tizi, Béjaïa. Il y a aussi ceux qui font des commandes. Il y a certains ouvrages qui sont disponibles sur les plateformes en auto-édition sur Amazon. D'accord. Ah, sans citer de marque, d'accord. C'est pas grave. Très bien. Voilà, donc c'est disponible. Allez. Super. En tout cas, vous faites plein de belles choses. J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez d'autres projets. Il y a toujours vous avez envie de concrétiser. C'est clair. Oui. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Et surtout qu'on est encouragé quand on se voit justement recevoir des prix. C'est le premier, c'est un petit prix pour moi, je ne m'y attendais pas, c'est notre passion. Donc qu'on ait un prix ou qu'on n'en ait pas, on continue. Parce que c'est la passion qui prend le dessus. Qui prend le dessus. Très bien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aussi à l'écriture, qui se mettent à écrire. On invite des jeunes quasiment très souvent dans notre émission. Donc aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous justement donner aux jeunes qui veulent écrire et qui veulent se lancer justement dans le... S'ils sont animés qu'ils ont une muse, qu'ils sont passionnés, de s'écouter. Et aujourd'hui, il y a des ateliers, il y a des relecteurs, des écrivains qui proposent une aide, qui accompagne ces jeunes pour concrétiser ces ouvrages. Il y a récemment un jeune auteur d'origine, il est originaire de Schleff, qui écrit en anglais. C'est son 3e ouvrage et cette fois c'est un roman. Donc au début c'était des partages d'émotions, les humeurs du jour et j'ai vu l'annonce avant-hier qu'il avait publié un roman. Donc on a des auteurs arabophones et francophones. Bien sûr, tout à fait, même en langue anglaise, en tamazight aussi. Et ça prouve qu'il y a ceux qui disent que les jeunes ne lisent pas. Oui. Il y a la preuve qu'aujourd'hui on a des jeunes qui écrivent. Exact. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment une richesse, j'ai envie de dire, dans la scène culturelle et littéraire algérienne, et justement qu'on peut retrouver au Salon international du livre, d'où justement son succès, j'ai envie de dire, à l'échelle internationale aussi. C'est un rendez-vous incontournable. Exact, la littérature. Voilà. Et il y a de tout, tous les passionnés de mots et de lecture. Exact, trouveront leur bonheur. Oui. Voilà. Et donc, vous devez faire un tour, ainsi que tous ceux qui nous regardent, qui n'ont pas eu le temps justement d'y aller. Il faut vraiment se déplacer au Salon international du livre d'Alger. Est-ce que vous avez d'autres passions par la lecture et l'écriture? Enfin, un peu de tout, mais, mais je retombe toujours dans... Vous revenez toujours à vos anciens amours, j'ai envie de dire. Oui. Très bien. La cuisine peut-être? Oui. La pâtisserie? Un peu moins. Un peu moins parce que plus quand compliqué. On est coincé, quand on est pris par la... donc, Et puis c'est plus compliqué de réussir des gâteaux, il faut le dire. Moi, si je compte ceux que j'ai ratés, oula, ça va faire mal cet après-midi. Et bien justement, je pense que Shahrazad va nous donner quelques conseils. Voilà, quelques conseils pour ne pas rater. Surtout, en fait, c'est les gâteaux les plus simples, j'ai envie de dire, qu'on rate le plus. À mon avis, oui. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je vis très souvent. Voilà. Oui. Donc, Shahrazad, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Je disais tout à l'heure, pâtissière, passionnée.
avec plein d'idées gourmandes, bien évidemment. Donc déjà, la première question, allez, avant de parler de votre parcours professionnel et tout, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous lancer dans la pâtisserie? En fait, moi, j'ai toujours pâtissé pour ma famille, pour mes amis. Ça a toujours plu. Oui. Pas plus que ça. Voilà. Jusqu'au jour Vous où... doutiez justement des retours, c'est ça? Oui, je ne pensais pas que c'était vraiment objectif. Je pensais qu'il me faisait plaisir pour que je continue à leur préparer des choses. Jusqu'au jour où l'entreprise où je travaille, à l'occasion du 8 mars, organise, c'est-à-dire ils ont demandé à chaque femme qui travaille à l'entreprise de présenter quelque chose qu'elle sait faire en dehors de son métier, sa passion, en quelque sorte. Donc ils ont organisé des stands d'exposition, ils nous ont donné l'occasion de montrer ce que nous savons faire et tout. Là, j'ai exposé de la pâtisserie. D'accord. Et à ma grande surprise, au bout de 10 minutes, mon stand était vide. En 10 minutes, tout a été consommé. Vous avez été dévalisé. Tout à fait. D'accord. Là, j'ai dit que ça peut plaire. Ça ne plaît pas qu'à mon entourage, qu'à ma petite famille. Donc ça m'a donné confiance de continuer dans ma passion. Donc après le moment qu'on a consacré à la littérature avec notre première invitée, donc nous passons à tout autre domaine, la pâtisserie. Et donc Shahrazad nous parlait justement de son histoire, j'ai envie de dire, avec la pâtisserie. Donc une exposition au sein de votre lieu de travail. Votre stand a été dévalisé en 10 minutes, n'est-ce pas? Exactement. Et depuis, est-ce que vous êtes formé dans la pâtisserie ou pas? Non. Je reste autodidacte, je développe toute seule. J'essaie d'apprendre sur les réseaux. C'est la chose la plus facile aujourd'hui à faire. Donc j'apprends, je teste, je fais beaucoup de tests de pâtisserie. J'essaie de créer de nouvelles recettes avec de nouveaux produits. Et justement, ce qui fait votre particularité, Shahrazad, c'est que vous proposez aussi des recettes healthy. N'est-ce pas? Donc comment déjà, pourquoi vous vous êtes orienté, j'ai envie de dire, vers la pâtisserie healthy? Parce que je connais autour de moi beaucoup de personnes qui sont gourmandes, mais à cause de la prise de poids ou à cause d'une maladie par exemple, ou de l'intolérance à l'un des ingrédients, donc ils évitent de se faire plaisir par peur de tomber malade. Tout à fait. Donc c'est pour toutes ces personnes que j'ai fait ça. D'accord. Et j'essaie aussi de me spécialiser dans la pâtisserie dédiée aux diabétiques. C'est ça. Pour ma mère aussi. C'est ma mère qui me motive. D'accord. J'ai une maman vers les... On la salue cet après-midi si elle nous regarde. Oui, oui, elle me regarde. Très bien. Coucou. Qui est diabétique, mais qui est très gourmande. Donc j'essaie de lui préparer de la pâtisserie avec du sucre de date. Justement, quelles sont les alternatives? J'ai envie de dire que vous utilisez au sucre blanc, farine blanche. Donc j'utilise de la farine d'avoine, par exemple, la farine de date, le sucre de date, le sucre de coco. Si le gâteau que je crée est à base de fruits et le fruit est très sucré, donc je ne le sucre pas, sauf pour les préparations techniques, parce que le sucre a quand même des effets techniques sur les préparations. Tout à fait. Très bien. Et donc, vous comptez justement, vous spécialiser peut-être dans ce domaine ou non, faire les deux? Plus tard, oui. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, j'ai une autre activité qui C'est ça, et justement, ce qu'il faut dire, donc, c'est que si on va parler de votre activité professionnelle, de vos études sont complètement différentes de la pâtisserie. Tout à fait. En fait, tout ce que j'entreprends est différent de ce que j'ai déjà fait. J'ai étudié les sciences politiques. J'ai un diplôme en sciences politiques et relations internationales. Ensuite, je voulais Vous vouliez faire tout à fait autre chose. Journaliste. Voilà. Là, après, je me retrouve à commencer ma carrière chez un opérateur de téléphonie mobile, c'est une multinationale. Ça fait 22 ans que ça dure. Voilà. C'était parti pour quelques mois. Ça fait 22 ans que ça dure. Ensuite, j'ai la pâtisserie qui est ma passion à côté. J'essaie de jongler entre tout ça. Entre tout ce monde. C'est ça. Et puis, vous avez aussi participé à un concours de pâtisserie, n'est-ce pas? Parlez-nous de cette expérience sans citer, bien évidemment. Alors là, c'était suite à l'exposition que j'avais faite au travail. Donc, chaque chose alliée à... Exactement. Rien ne vient par hasard, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai mes collègues et ma famille qui ont vu l'annonce du concours. C'est un concours international de pâtissiers amateurs. Voilà, on peut voir votre photo. Oui.
Très belle expérience. Oui. D'accord. Voilà, de pâtissier amateur, donc il me demande, ah, vas-y, inscris-toi, pourquoi pas, tu fais de belles choses et tout. Je me lance, je m'inscris, je fais toutes les étapes, je réussis toutes les étapes de sélection et je suis prise. Ah, c'est du sérieux, il y a des étapes de sélection et oui, tout. Oui, très sérieux. Et la concurrence était très rude. Oui, à chaque fois. Mais comme ma passion je fais ma passion avec, comme si je jouais, c'est-à-dire je ne me prends pas la tête. Exact. Je crée, c'est un beau moment que vous passez. Si ça marche, ok, ça marche pas, ok. Oui. Donc, ça a marché. C'est un pur moment de plaisir, exactement. Comme on dit, hein. Voilà. Et il n'y a pas de quoi se prendre la tête pour pâtisser, c'est ce que je dis toujours. C'est ça. Et justement, quels sont les gâteaux que vous aimez réaliser, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il y a une pâtisserie particulière qui vous ressemble, on va dire? En fait, moi j'aime tout ce qui est chocolat. D'accord. Mais la pâtisserie Je pense que même Adi, là. Oui, le chocolat met tout le monde d'accord. Exactement. Mais la pâtisserie je pense qui va rester dans mon histoire, c'est la pâtisserie que j'ai créée lors de ce concours. D'accord. On a tiré au sort les ingrédients à utiliser. C'était des ingrédients improbables. D'accord. Wow. Je tire au sort le concombre. Oui. Et on nous demande de créer une recette avec, de réussir une recette avec. Donc là, j'ai commencé à réfléchir avec quoi je vais le marier, avec quoi je vais sucrer. Je passe mon cerveau, m'oriente vers le healthy. Donc j'ai réussi à créer une pâtisserie avec du concombre. Wow. Ça a fait boum. J'ai eu le top des chefs. Tout le monde en a parlé et on parle jusqu'à maintenant. D'ailleurs, même sur Internet, si on tape entre mes concombres, il y a le mien qui sort. Il y a pas. Oui, elle était de quelle couleur? Pas celle-ci, je pense. Pas celle-ci. Ça, c'est citron. Ça, c'est citron menthe. L'autre, c'était j'aime bien naturel. la combinaison du citron menthe. Ça donne bien. L'autre, c'était concombre, menthe, miel. Elle était de quelle couleur, histoire qu'on la retrouve du côté de la régie? Alors, blanc avec moucheté en vert. D'accord, alors des boudins blancs mouchetés en vert du côté de la régie, si vous arrivez à trouver la photo. Mais en attendant, ça c'est avec le kharroub, avec la poudre de kharroub. C'est des tartelettes, hein? C'est des tartelettes, healthy, oui. D'accord, très belle. Même la ça, c'est un papillon. Oui. Je l'ai créé pour rendre hommage à l'écosystème parce que le papillon, c'est l'indicateur du bon fonctionnement de la nature, de l'écosystème. Très beau, très belle pièce. Donc, le chocolat vous inspire. Là, c'est des couleurs berbères. Oui. Voilà, c'est pour un couple d'amis. D'accord, waouh. Ah, ils ont de la chance, vos amis et vos proches. Oui, je les gâte. On va garder c'est ça. D'ailleurs, vous en avez une qu'on connaît, nous aussi, hein, qui est aussi notre collègue et notre amie, n'est-ce pas? Vous êtes Canal Algérie, Mounia. Donc, Rarbi, qu'on salue, coucou. J'espère qu'elle sera contente de votre passage. Hein. En tout cas, je fais de mon mieux. Voilà, donc on avait pu voir justement le gâteau. Voilà, celui-là. C'est celui-là, oui. J'ai eu le top des chefs. Et justement, c'est quel goût qui l'emportait en bouche? En fait, on sentait le deal doit être rafraîchissant. Oui, le frais, était très frais. Que ça soit bon et en gardant le goût de l'ingrédient tiré au sort. D'accord. Donc, il fallait que je laisse le goût du concombre, que ça soit sucré. Donc, j'ai rajouté du miel, relevé le goût de tout ça avec de la menthe et du citron. Ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on sait que chaque pâtissier a son style et sa signature, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez trouvé justement votre style à travers ce gâteau, qu'on va dire, qui fait votre signature. Voilà, de Shahrazad à celui-ci, c'est un tout autre registre. Oui, ça c'est autre chose. Là, j'ai commencé à aller un petit peu loin de mes créations. À prendre des risques. Oui, à prendre des risques. Très beau gâteau aussi. Donc, au chocolat? Chocolat. Framboise peut-être? Voilà, oui, framboise. Très bien. Et puis, il y a aussi plein de fruits qu'on peut intégrer dans les gâteaux. On voit maintenant... Même des légumes. Hein. La betterave se marie très bien avec d'autres ingrédients. Avec quoi on peut pâtisser aussi. D'accord. Et puis, voilà, il y a des fruits locaux. Là, notamment, je disais tout à l'heure, la fraise. Là, c'est le début de la fraise. Je pense que vous allez vous éclater avec justement les recettes que vous voulez créer, mais aussi les plus classiques, tels que le fraisier. Oui. D'accord, je m'en ferai goûter. Ah bah oui, pourquoi pas. Et puis, vous avez plein d'autres projets, n'est-ce pas?
de livres aussi. Il y a le e-book que je compte créer à moyen terme. À long terme, je pense j'espère pouvoir réaliser mon émission culinaire. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut voir avec nos responsables, là. Pourquoi pas? C'est l'occasion, oui. C'est ça, exactement. Rien ne vient par hasard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Très bien. Et justement, dans ce e-book, il y aura exclusivement des recettes que vous avez vous-même créées, n'est-ce pas? Vos créations. Mes créations. C'est ce qui va faire la différence. Aussi gourmande que healthy. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, justement, quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui sont à la maison, bien qui ne veulent pas se développer ou se spécialiser dans la pâtisserie, pour justement créer des recettes healthy pour la famille, pour les enfants? Il faut oser tester les vidéos. Je pense que les vidéos de la pâtisserie, on apprend beaucoup de choses. On n'a qu'à suivre à la lettre. Le plus grand nombre de vidéos sur les réseaux, je pense que c'est les vidéos de pâtisserie. Il y en a tellement. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui, il faut tester, il faut oser, il faut goûter, essayer, réessayer, il faut ne pas perdre espoir. Quand on a une passion, il faut s'accrocher. D'accord. Et puis, il y a d'autres alternatives. On disait tout à l'heure au sucre blanc, à la farine blanche, avec le gâteau de coco, la farine complète. Aussi, oui, j'ai testé la farine complète pour plein de préparations et ça fonctionne très très bien. Pourquoi utiliser l'autre farine du moment qu'on peut utiliser celle qui est healthy? D'accord, très bien. Peut-être aussi un conseil à ceux qui ratent les cakes, les mouscouchous à la maison. Ça m'arrive de le rater. Qui descendent. Alors, c'est quoi le secret? Ne pas ouvrir le four, tout simplement. Ça. Oui. Oui, mais donc, une fois qu'il est cuit, on ne le sort pas direct. En fait, quel que soit le gâteau que vous allez préparer, ne jamais être pressé à réaliser un gâteau. Non, oui, sinon bien sûr. il va. Ça va pas prendre. Quand on est à la maison, c'est quand on a le temps qu'on va aller faire un gâteau. Ça, c'est sûr. Donc, si on n'a pas le temps, on achète. Tout simplement. On dit un quart d'heure. C'est vrai que le temps de cuisson, un quart d'heure? Pas toujours. Pas toujours. Non, la préparation. La préparation. La préparation, mais le temps de cuisson, ça dépend. D'accord. Donc, une fois cuit, on ne le sort pas direct du four. On laisse la porte entrouverte. On regarde. Oui. Voilà. Et c'est pas 15 minutes. Hein. D'accord. Je vais tester ça et puis on verra. Je vous enverrai un message pour voir si il est réussi et pas raté. Écoutez, merci pour toute cette bonne humeur, j'ai envie de dire. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Voilà. De belles choses. Oui. Concrétiser tous vos projets, de bien belles évidemment. Choses, être toujours de bonne humeur pour pâtisser, J'adore faire plaisir à mon entourage. Oui. Et vous ne savez pas qu'est-ce que ça m'émeut de voir une personne qui te dit ça fait 2 ans que je n'ai pas goûté à la pâtisserie et grâce à vous, je reprends goût. Tout à fait. Ça me touche vraiment. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Très bien. En tout cas, on vous souhaite plein de succès. Merci et beaucoup. n'hésitez pas à revenir pour nous présenter votre e-book et tous les autres projets que vous avez l'intention de concrétiser. En tout cas, on vous souhaite plein de succès cet après-midi. Adila Katia, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous avez noté les astuces, j'ai envie de dire, de Shahrazad. Mentalement. Très bien. Mais on a un point commun, c'est la passion. La passion. C'est ça, exactement. Chacune dans son domaine, mais la passion est là. En tout cas, mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Nous allons continuer. L'émission n'est pas finie. Recevoir 2 autres passionnés, une grande voix, j'ai envie de dire, de la musique algérienne et notre chroniqueuse Anissa Houssine. Et c'est juste après ça. عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلاه في ذاتي قوت في ذاتي قوت في ذاتي قوت
حلوة فيك يا الزاير نفكر فيك عيونك يقتلوني مسك الليل والياسمين موت على داك الزين بالمية والميتين هو انت هو زاير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلى في داك يموت زاير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلى في داك يموت مشيت خيالك والسميشة ديالك بحورك ورمالك صغري يفكروني لكن عامل شحال بطل عقل يا سلام ريحك المناجم وحيني مشتاق ديالك وسميشة ديالك حورك ورمالك صغري فكروني لكن عمل شحال بطر العقل يا وريحك المنمل جيبه يحييني ما شاء عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلى في ذاتي يقول زاير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلى في ذاتي يقول طولت وراح الحال مقلق راني مسال غريب في بلاد الناس خبر هولوني نبني فيك انتي فرحتي ومحنتي نبني فيك جنتي ومازال والطورح الحال قلق راني نسال غريب في بلاد الناس الغبر هولوني مرجع فيك انتي فرحتي ومحنتي نبني فيك جنتي ومازال غير ما شاء الله عليك تحيا ونموت حبك في القلب محلى في ذاتي يقود زايد ما شاء الله عليك تحيا ونموت حبك في القلب محلى في ذاتي يقود زايد ما شاء الله عليك تحيا ونموت حبك في القلب محلى في ذاتي يقود زايد ما شاء الله عليك تحيا ونموت في القلب محلى Voilà un bel extrait cet après-midi et nous avons l'honneur, j'ai envie de dire, de recevoir l'un de ses interprètes. Hamidou, comment ça va? Ça va, merci. Ravi de vous avoir avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Le porte-bonheur, le porte-chance. Oui, vous avez porté bonheur et chance à Zina, n'est-ce pas? Voilà, elle avait tout le mérite de réussir cette nouvelle édition. Tout à fait. Et puis même tous ces candidats-là, ils étaient adorables, ils étaient vraiment très ambitieux de gagner, etc. Mais bon. Oui, c'est ça le but, j'ai envie de dire, de l'émission. Elle a remporté largement les Voilà, oui, 71%. Anissa, comment ça va? Bonjour. On va pas laisser le temps de non, il n'y a pas de souci. Alors, quand on a Hamidou avec nous, la chance d'avoir Hamidou, on peut rien dire. Non, on pardonne, on ne peut rien dire, c'est à lui la parole. Voilà. Très bien, comment ça va, Anissa? Ça va, merci. Et vous, ça va? Très bien. Je suis contente, comme chaque fois je viens avec vous, j'ai un passage magnifique et toujours je ramène des invités. Et là, cette fois-ci, notre invité, c'est Hamidou. J'ai l'honneur. À chaque fois, je dis j'ai l'honneur. Et c'est toujours moi, je peux me permettre, bien sûr. Bah, déjà, je le tutoie. Et deuxièmement, je me dis c'est un pote, c'est un ami, c'est un grand frère. Je le connais depuis mon jeune âge. Et la première fois que j'ai fait la radio et je l'ai rencontré, j'étais comme. Vous l'avez eu justement ben dans oui, vos émissions comme radio. une petite fille. J'ai toujours eu la chance de
de l'avoir quand j'avais des directs. Il était là, et toujours présent. Il dit, et à chaque fois je l'ai dit. Avant, j'ai dit, je l'ai eu. J'ai rencontré Al-Hanou Shabab. J'ai eu la chance de le voir. C'était magnifique. Vous êtes d'accord avec moi, Hamidou? Oui. C'était magnifique. Et quand vous avez dit, Zineb, elle a eu la chance. Tout à fait, oui, exact. Ouh là là. Et surtout, moi, l'événement de Al-Hanou Shabab, la finale, la 9e édition de Al-Hanou Shabab, et surtout avec Hamidou, je pense qu'il va être d'accord avec moi parce qu'il y a des invités de qualité et surtout moi, l'invité que j'ai eu l'honneur de rencontrer pour une deuxième fois, c'est bien l'artiste Marcel Khalifa. Et je pense que Hamidou, il pourra dire un mot par rapport à la présence du grand artiste Marcel Khalifa. Même s'il était juste invité, il n'a pas eu le temps ni la chance de participer comme Hamidou, il a eu la chance parce qu'il est l'invité de Silla, il a un livre oui, qui c'était propose l'invité d'honneur justement, voilà. et tous nos artistes lui ont rendu hommage en Voilà. interprétant toutes ces belles chansons, n'est-ce pas, du répertoire. Moi et lui, on a pris des photos avec le grand artiste Hamidou. Hamidou, dis-moi l'expérience de Al-Hanou Shabab et surtout les invités de qualité, Marcel Khalifa. Ben, d'abord, il faut dire que cette émission, elle était de qualité. Oui. Tout à Sur fait. tout point de Tous les vue, moyens ont été l'organisation, mis justement pour la absolument. réussite. Je félicite toute la production. Amel Behlou. Oui, Amer et Les tout- deux tout animateurs. son staff, exactement. Et ben. les équipes techniques qui étaient vraiment très, très professionnelles. L'orchestre, voilà, tout était réuni Jury. pour avoir un résultat très, très satisfaisant. Tout à fait. Félicitations à Madrasa, tous. comme on dit, Al-Hanou Et Shabab, il c'est fallait une quand école, même hein. réussir à capter l'audimat aussi, Exact. parce qu'avec toutes les chaînes, les chaînes de télévision qu'on a Tout en à ce fait. moment, c'est très Exact. difficile Il fallait réussir, relever le défi, on tout va à fait, dire. hein. de se stabiliser sur une chaîne, etc. On ne fait que zapper si Exact. on n'a pas notre smartphone en face de nous. C'est Mais vrai. sinon, que puis-je dire de cette édition? C'était très bien, ça m'a enchanté de participer à la Très bien. On revient justement à toute cette jeune génération qui ambitionne à faire de la musique aujourd'hui, qui est très talentueuse, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ah oui, ils ont un niveau, c'est incroyable. Hein. Oui. Pourtant, Le niveau, il est vraiment de qualité. On a pu le découvrir durant les primes, Oui, justement, oui. avant le dernier. Et oui, c'était c'est pratiquement des ados, quoi. exact, très jeune. Zina, elle n'a que 16 ans. Tout à fait. مازالها جايه للدنيا قلت لها مازالك تزيدي تعلمي. Bien sûr. Voilà, elle avait un petit peu le trac. Je l'ai senti, mais C'est quand on est je face l'ai félicité parce que c'est à une une- chanson qu'elle a apprise en 48 heures. D'accord. Elle ne connaissait même pas, etc. Donc vous voyez à quel point elle était motivée pour la travailler, etc. Y compris tous ces jeunes-là, qui, de toute façon, la chanson algérienne elle est tellement riche. Exact. On est tellement riche musicalement, on est très très riche musicalement et même culturellement parce que Bien les sûr. artistes, les jeunes Algériens, ils écoutent de tout. Tout Ils à n'ont fait. pas ils écoutent pas que la chanson algérienne, y compris moi. Bien sûr, tout à fait. Occidentale, le sharqi, etc. Exact. On aime نغمات حنا نحبوهم. C'est pour ça que je leur ai dit la dernière fois, faites très attention parce que nous avons un patrimoine qui est très très riche. Exactement. On a même essayé de nous le piquer. Oui, tout à fait. Mais Pour le défendre jalousement. Tout ce qui nous appartient appartient. fait. Et tout ce qui appartient Aux autres, tout à on exact. le reconnaît et bien sûr, Bien on ne sûr. se l'approprie pas. Parce Tout que à fait. Oui, c'est oui. une question Exact. d'honnêteté et de bravoure. Oui, exact. Moi, je pense que l'expérience qu'on a eue, moi personnellement, le fait que j'étais juste comme spectatrice au Al-Hanou Shabab, mais je pense que Hamidou, le fait que moi, quand je suis partie dans les coulisses et j'ai vu Hamidou et tous les élèves qui venaient, ils disent oui, Cheikhna, il est là, il les encourageait. Et oui. Oui. On dit, c'est Cheikhna, le fait que Hamidou, vous avez Oui, pour un an, ces vous avez jeunes, travaillé. exactement, Il va fêter c'est- ses 40 ans de carrière, il prépare des D'accord. surprises et on va avoir 40 des ans, exclusivités. Allah yabarak. Sarouel Loubia, voilà. Sarouel Vous Loubia. pensez que ces jeunes, justement, connaissent oui. Sarouel Loubia? Oui, certains. Ah, vous avez eu justement, vous avez posé la question. Eh ben oui, c'est tout à votre honneur. Il y a les parents derrière aussi. Oui, Même tout si à fait. eux, Oui, justement, tout ne à fait. connaissent pas, il y a les parents qui connaissent forcément. Et justement, il y a beaucoup d'artistes algériens ont été très généreux envers tous ces candidats, n'est-ce pas? Et
il est tout à fait normal. Voilà, Il c'est est ça. tout à fait normal parce que nous avons aussi nous avons eu un début comme eux. Exact. Donc tout commence par le commencement. Donc pendant nos débuts aussi, on était ravis d'être encouragés par une star ou Exact. par quelqu'un de connu. Moi C'est ici, vrai. sur ces plateaux-là, Oui, j'ai rencontré salam. tous les grands, Allah yarhamhum. Exact. J'étais tout jeune et j'avais la chance de leur serrer la main, Tout à fait, d'apprendre. de les prendre dans mes bras. Bien sûr. Parce que Ils étaient très paternels. oui, absolument. C'était des monuments de la chanson, etc. Mais que je- l'Algérie n'oubliera jamais. Exact. Oui, mais je pense aussi quand on est artiste, un nouveau artiste, et on rencontre pour la première fois notre idole, c'est unique. Oui, ça nous C'est marque. unique, ça nous marque, voilà. Tout à fait. Mais On de- revient aux 40 ans de carrière, hein, parce qu'il faut On aussi va parler revenir à Hamidou, 40 hein. ans, mais avant Oui. ça, on va parler de la soirée qu'il y a eu le 30 au niveau de Ibn Zaidoun, par rapport au 71e anniversaire du Oui, déclenchement ouais, de là, la du guerre. 1er Et Hamido novembre. a eu un spectacle avec Babylone et avec Saïd Tikoubaoui. C'était comment la soirée? Belle fusion. Bah oui, parce que Hamido, quand et on dit, et on a une affiche de Hamido, c'est tout le monde qui part. J'ai raison. Bien sûr. Il faut dire que c'est une initiative de Ouais. l'établissement Ils sont agriculture, bien sûr. et de la wilaya d'Alger, donc ils nous ont fait appel. Ils ont organisé ce concert. Bon, il était prévu sur l'esplanade de Riyad el-Fath, mais pour des raisons, ils ont transféré le concert à la salle. Ça, là, c'est Ben Zaidoun. Il y avait Nassim Hachemi, il y avait Nordin Hlan aussi, Nordin Alen, oui. Amin Babylone et... Oui. Tikou C'était Baoui. deux générations Baoui. différentes, mais c'était magnifique. Oui, le public était très ravi, très Oui, ravi. ouais. Donc il y a eu des chansons patriotiques et il y a eu aussi la fête. Bah Exact. oui, la fête, C'est une c'était fête, magnifique. hein, aussi, hein, le Voilà, 1er donc novembre. tout le monde était content, le public était ravi. Voilà, donc j'espère que d'autres initiatives pareilles Tout à fait. s'organiseront dans l'avenir. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours content, Hamidou, de revenir, de retrouver vos fans, n'est-ce pas? Bah oui. Ça, on Bah vous connaît pour ça, on vous connaît. Bah, Vous les êtes fans connus de pour ça. Hamido, ils peuvent le retrouver à la diaspora française. En France, ils ont un événement qu'ils vont organiser les 8. J'aime bien les 8, ça. Pourquoi le 8 et le 8 novembre? 8 artistes. 8 aussi. artistes. 8. Ah, Alors, avec les 8, il y aura un animateur, Il y aura- Bouaké. voilà, il y aura- Alors, je pense qu'il va mettre vraiment l'ambiance. Et Ça 8, va se passer, Inch'Allah, à l'espace Reuilly, à Paris, dans le D'accord. 12e arrondissement. Donc, l'organisateur qui s'appelle Marwan, qui est un grand musicien aussi, donc, c'est lui qui a pensé à réunir les artistes qui algériens. ont formé un petit peu le groupe Bondia Social Bondia Club Social à Oui, l'époque. c'est ça. On avait Kololi, Voilà, Kololi, justement, elle est là, Bala. l'affiche. Hein. Exactement, voilà. Donc, on sera à l'espace Reuilly, Inch'Allah, le 8 novembre prochain, dans 5 jours. D'accord. Et il y aura un très bon orchestre qui va nous accompagner. Entre autres, il y aura Rida Barbaros, Rida Sika, il y aura Abdelrahman Jelti, il y aura Mouhka G2, il y aura Polyfan, il y aura aussi Nordin Allan, voilà, il y aura Kionk, voilà. Oui, le grand Mohamed KG2, c'est ça? Gender, Mohamed Gender, ouais, oui, oui, Mohamed Gender, Mohamed Darida. Donc il va y avoir Beaucoup une d'artistes. panoplie de chansons, Polyphène aussi. beaucoup de styles, beaucoup de surprises. Oui, des surprises aussi, des invités et tout. Donc tous ceux qui vont être présents vont être ravis. En tout cas, parce ça que- fera bien plaisir à et notre c'est communauté, un hein, petit peu établie un à concert l'étranger. nostalgique des années 80 et des années 90. Donc nous allons reprendre tous nos tubes. Voilà, moi j'ai chanté une chose, oui, tout à Ah, fait. bah, Vous ça avez va, c'est bien. interprété avec. bah oui. En tout cas, ça fera vraiment plaisir à toute notre communauté établie à l'étranger qui nous regarde cet après-midi et le Tout à message fait, est donc bien je leur donne passé, hein, rendez-vous, bien sûr. il ne faut pas le manquer. Tout à fait. Voilà, Le il reste 8. quelques places, il faut se dépêcher. Mais sinon, c'est un concert à ne pas rater parce qu'on le prépare, ça fait longtemps. D'accord. Et la deuxième chanson, ça sera une chanson de Amr Azzouz, à qui je demande un prompt rétablissement, Inch'Allah, Inch'Allah, dès qu'il veut le faire. qui m'a écrit cette fameuse chanson de Tamara Khallouja. Oui, Donc ouais. je vais chanter aussi en Tout à fait, en on connaît bien Ok, évidemment. comme d'habitude. Et ici, on va parler par rapport au projet futur, l'anniversaire, tu as Voilà, les 40 ans la déjà, qu'est-ce que 40 ça ans. vous fait 40 ans de carrière, là, Iberk? 40 ans, normal, c'est passé comme Oui, j'imagine hein, que vous n'avez pas comme un senti éclair. Non, du tout, le du temps passer, et ça se voit hein, quand on Du vous tout. voit. Il est toujours jeune.
Oui, Ah bon? tout à fait. Oui, quand il on est vous toujours voit. jeune. Ben oui, 40 ans, là, 40 ans, vous on a allez. du Alors, mal. Hamidou, tu vas faire une chanson, une reprise de Sarwal Oui, Loubia. oui. Je l'ai déjà enregistré et Oui. on va clipper bientôt la chanson. Il y aura plein de surprises sur le clip. Alors, Tizi et la Casbah. Tout à fait. Pourquoi tout à fait. Tizi, pourquoi la Casbah? Bah, Pourquoi Tizi- pas Bidjaya? Ah, bah, pourquoi pas Bjaya aussi, pourquoi pas Oran, Oui, pourquoi voilà. pas Constantine, pourquoi pas Tout à fait. pourquoi Les pas quatre Ouargla. coins du pays Oui. pourraient faire office, mais Ah, pourquoi faut bien Tizi, choisir. surtout la Notre Casbah, pays oui. est tellement beau qu'on n'a pas Exact. qu'on C'est n'a pas à dur de choisir, mais il faut. Oui, Yani, hein, oui, c'est ça. qu'on a beaucoup de choix. Exact, Oui. Voilà. c'est ça, tout à fait. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que bon, ce clip-là, il va nous remonter un petit peu dans le temps. 40 ans Wow. après, Sarwal Loubia 86, c'est Sarwal Loubia 2006, 2026 plutôt. 26. 2026. Et voilà, il y aura d'autres Bah, on a surprises hâte. aussi. Il y aura En tout cas, plein on d'autres a hâte, hein. surprises. Est-ce que ça va être une tenue traditionnelle? Non, pas tout à fait. Non. C'est une tenue pensée, c'est une C'est tenue une tenue créée. créée. Une création, oui. D'accord, j'ai hâte. J'ai hâte. Oui, on a Alors, tous vous avez hâte, hein. d'autres dates, le 5 et le 6, le 4 et le 5 et le 6 au Canada pour la diaspora. Bravo pour Voilà. Montréal. Montréal, juin Juin. Ah, 2026. c'est- oui. Quelle Voilà. mémoire, Anissa. Bravo. Il aura le temps de revenir d'ici Ben là oui, pour Inch'Allah, annoncer. En tout Inch'Allah. cas, c'est un plaisir pour nous de le recevoir, bien évidemment. Il est chez lui. Voilà, exactement. Il est chez lui. Il est chez lui. Une aubaine pour nous, pour qu'il Une revienne. autre opportunité, Allez, il voilà. va revenir avec grand plaisir. Il C'est va donner ça. d'autres dates. Mais je pense que tous les renseignements, vous pouvez les trouver sur son compte Instagram et tous ses réseaux sociaux. Et Medo reviendra avec Sarwal Loubia. J'ai hâte. J'ai Un vraiment petit air envie. Sarwal Loubia, vous connaissez les Sarwal paroles Loubia, ta'i anaya. تشريتولي سروال لالا كان داير حالة راح سقسي ناس بكري. Ah ouais. Franchement, on s'en lasse pas. L'anecdote Srera, Léna, je vais oser aujourd'hui, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure à Hamido. Quand j'étais petite, tellement je l'adorais. Et j'ai pas arrêté de chanter Sarwal Loubia. Je vous assure que maintenant, Tlerhma, d'être les Sarwal Loubia rose, ou Hina Benjoum, c'était magnifique. Ah Et bah ouais, oui, j'imagine. c'est Hamido. Quelle chance j'avais. Hein. Bah oui. Ah bah oui, oui. Bah oui. Très bien. En tout cas, que de beaux souvenirs, une nostalgie, hein, n'est-ce pas, tous ces moments-là, fait, tout à Hamidou, hein. fait. Et comme on a dit, un long et beau parcours, hein, 40 ans. 40 ans, c'est pas rien. 40 belles années, je dirais. Bon, nous avons traversé bien sûr quelques obstacles, mais alhamdoulilah que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Exact. On a toujours été là pour le moral des troupes qui m'écolo. Tout à fait. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre. Les 40 ans, si le Canada, j'aime bien les questions. Si un souvenir dans les 40 ans, c'est le souvenir, le bon moment que vous avez gardé de votre carrière de 40 ans, avec une Moi, je connais rencontre, une qui une vous avez, rencontre je crois, avec un déjà artiste. raconté, c'est que vous aviez fait une fête d'une maman et ensuite de leurs enfants. Ah oui. Ça, c'est ça, vous Oh, l'aviez. ça, C'est arrivé longtemps. souvent. Ouais. Non, ça fait longtemps que moi. Oui. Elle a pour moi C'est-à-dire une la deuxième- rencontre avec un artiste. J'ai marié les parents et j'ai marié les enfants. C'est ça, c'est arrivé Et souvent. maintenant, c'est les baptêmes des petits-enfants. D'accord, eh ben. Voilà. Anna, pour moi, c'est Allah un libère. artiste que vous avez rencontré, vous avez fait un Ah, spectacle. moi, c'est et- les débuts qui m'ont marqué. D'accord. Et vous savez, ici même, là, j'ai de très bons souvenirs parce que à chaque fois quand je venais, tout le monde était là parce que c'était la RT avant. Exact. Donc ça regroupait les comédiens, les à musiciens, les chanteurs, les auteurs. Je rencontrais tout le monde ici. C'est vrai. Tout le Une monde. grande tout le monde. famille. Tout le monde. C'était les années 80, oui. Et dernièrement, j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment aidé, que j'aime beaucoup. C'est Madame Fatiha, Merabtine Fatiha la speakerine Tana. Je l'ai rencontrée dernièrement. Elle est venue assister au mariage de mon fils. D'accord, Allah Et يبارك elle وشي est- مبروك. Voilà, si elle nous voit, Fatiha Tahiyati, parce que la première personne, D'accord. Ça vous a marqué, elle vous a marqué. Ah hein, oui, oui, quand oui, vous oui, bien veniez, sûr, parce que dans les c'est- années 80, ça Oui, remonte. oui, oui. Et puis bien sûr, avant. j'ai connu ceux qui sont disparus. Bien sûr, Il y là, en a beaucoup. Kamel. J'ai connu, même les techniciens, les cadreurs, il ne faut pas qu'on les oublie. Bien Eux sûr, aussi, c'est la grande ils jouent, famille ceux justement qui de la sont télévision derrière, algérienne, oui, ceux qui derrière sont derrière. Les caméras, l'objectif.
ne faut jamais les oublier parce que c'est les penseurs, c'est les scénaristes, voilà, Rabah Boubarras, Fallak, Mohamed Fallak, pour qui je te souhaite un bon rétablissement. Enfin, tout ce beau monde, je l'ai rencontré ici. Hein. Très bien. Mahboubati. Bien sûr. Très bien. En tout cas, le message est bien passé. Ça, c'est un lieu mythique. Un lieu qui m'est très cher. Bien sûr, oui. La enfin, je dirais. Bien sûr, oui. C'est vrai que télévision algérienne. Exact. Bon, c'est devenu deux entreprises d'Orca. Voilà, exactement. Mais avant, il y avait l'auditorium, les studios de répétition, etc. On ne s'ennuyait pas. On ne s'ennuyait pas. Puis on avait la cantine, on mangeait en bas. Voilà, en tout cas, c'est de beaux souvenirs. Les projets. Exactement. On parlait projets, on des parlait projets naissés peut-être aussi. Hein. Moi, j'étais tout jeune. Alors, je voyais Rahim, Haj Rahim, je voyais Haddad, je voyais... Exact. Très bien. En tout cas, une grande pensée à toutes ces personnes. Merci d'avoir partagé cet agréable moment avec nous. Anissa, un dernier mot, vraiment dernier, parce qu'on a plus le temps. Merci, je suis très contente et merci d'avoir accepté à Hamidou l'invitation, qu'il puisse venir et parler de ces événements. Très contente. En tout cas, on se retrouvera dès la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Demain, c'est Soumia qui prend le relais, ainsi que mercredi. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Et prenez soin de vous. Au revoir.